Avant de parler de la bonne saison des Suns, faisons une petite biographie de l'équipe. Les Suns sont une franchise créée en 1968. Ils ont été 2 fois finalistes en NBA. La première fois était en 1976 et la seconde fois en 1993, finale perdue face aux Bulls de Michael Jordan. À cette époque, aux Suns, il y avait notamment le joueur Charles Barkley. L'entraîneur était Paul Westphal, et cet entraîneur faisait également partie des Suns en tant que joueur lors des finales 1976. Le président actuel est John Rowley et l'entraîneur est Monty Williams, élu coach du mois de mars. Dès la fin de saison 2019-2020, les Suns explosaient déjà tout. Ils furent invaincus dans la bulle, 8 victoires pour 0 défaite. Cependant, ils n'ont pas pu accéder aux playoffs à cause de leur début de saison. Cependant, cela présageait du bon pour la suite. En effet, cela s'est confirmé cette année. En cette fin de saison régulière, ils sont deuxième de la conférence Ouest, deuxième toutes conférences confondues, et sont extrêmement proches de la première place détenue par les Jazz. D'ailleurs, il y a quelques jours, ils étaient premiers. La course à la première place est lancée et il leur reste 6 matchs à jouer. Petite information rapide sur le type de jeu des Suns de Phoenix. C'est une équipe qui n'apporte pas trop de rythme, qui n'utilise pas trop le jeu en transition. Cependant, ils défendent très bien. De plus, ce qui est encourageant, c'est que les Suns gagnent face aux grandes équipes. Ils ont remporté un match face aux Bucks, 2 victoires face aux Lakers et 3 victoires face à Utah. Mais ils ne sont pas invincibles. Ils ont perdu 2 fois sur 3 matchs face aux Clippers et aux Nuggets. Et il est vrai, un match totalement raté face aux Nets. Cependant, il reste quand même à plus de 70% de victoires. La dernière fois que les Suns avaient atteint ce pourcentage, c'était en 2007 avec Steve Nash. Et enfin, ces derniers jours, ils ont validé leur ticket pour les playoffs, ce qui n'était pas arrivé depuis 11 ans. Mais la question peut-être que vous vous posez est pourquoi les Suns sont si forts cette saison. Tout d'abord, une des raisons de ce succès est un bon mercato avec l'arrivée de Jay Crowder. C'est vrai, il n'y a pas que lui, mais il a permis au Heat d'aller en finale la saison dernière. Mais Jay Crowder n'est pas le plus gros transfert des Suns. Le plus gros, c'est bien évidemment le vétéran de 36 ans, Chris Paul. De plus que son association avec Booker fait très très mal. J'y reviendrai dans quelques minutes. Une autre raison de leur succès est la profondeur de leur banc, avec notamment Kaminsky, Saric, Galloway ou encore Johnson. Et enfin, la raison principale de ce succès, c'est le duo explosif Chris Paul, Devin Booker. Commençons par Chris Paul. Sur le terrain, il est très vocal, il apporte son expérience, sa sérénité, il est très clutch, c'est-à-dire efficace, fort, et il prend le jeu à son compte en fin de match pour gagner, et il l'a très bien fait à plusieurs reprises cette saison. Chris Paul fait briller les autres et il tourne à 16 points de moyenne et presque 9 passes D par match. En parlant de passes D, il a dépassé Magic Johnson et devient le 5e meilleur passeur de l'histoire de la NBA. On a fait Rocks, maintenant Rookie, c'est-à-dire Devin Booker. L'homme de Kendall Jenner, tout lui sourit en ce moment, autant sur le parquet que dans sa vie privée. Ce scoreur ultra polyvalent et très élégant tourne à 25 points de moyenne. Il a été élu une fois joueur du mois. Il a obtenu son 3e Player of the Week Award. Et il n'y a que 5 matchs sur 34 où il n'a pas dépassé 20 points. De plus, il y a eu un changement dans son jeu par rapport aux saisons précédentes et c'est une conséquence de l'arrivée de Chris Paul. Il garde largement moins la balle. Après une saison quasi parfaite, on peut se poser la question, mais jusqu'où vont-ils aller lors de ces playoffs?